Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouvelle analyse de projet sur Brix du coup. Donc l'immeuble Holbach, je sais pas comment ça se dit, c'est à Béziers du coup, donc dans le Midi. Ça fait un petit moment là que j'avais pas fait de vidéo, mais du coup il n'y avait pas de projet. Donc difficile de faire des vidéos, j'avais pas trop d'idées pour faire d'autres vidéos, donc j'avoue que j'ai attendu les projets. Hier j'ai fait un peu le flemmard, je l'ai pas fait alors qu'elle était déjà sortie celle-là. Et je regrette aujourd'hui parce que j'ai un autre projet sur sur la première brique aussi, et je pense pas avoir le temps de l'analyser du coup à cause de ça. J'aurais vraiment dû l'analyser hier, ce projet, mais au final je l'ai pas fait. Bon bah tant pis, donc on verra si j'ai le temps de faire la première brique, sinon bah il y aura que celle-là aujourd'hui. Alors. Du coup, projet très simple, vous allez voir, c'est vraiment l'un des plus simples qu'on a eu. La somme n'est pas énorme, donc ça va être vite financé. Donc 11% de rendement, je vous rappelle que 11% de rendement pour Brix, c'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. Niveau rendement, c'est pas le plus gros rendement possible, mais c'est vraiment pas mal. Donc durée d'un an, 470 000 euros de collecte, voilà, comme d'habitude, pas de souci. Comme d'hab, deux petits disclaimers, je suis pas conseiller financier, donc si je vous donne mon avis, ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Et deuxième chose, n'hésitez pas à utiliser mon lien en description si jamais vous voulez inscrire sur Brix. Vous avez donc un petit code de parrainage, vous allez gagner 1% en plus sur votre premier projet. Voilà, allez, c'est parti. Donc, c'est à Béziers, bon, c'est clairement un immeuble, voilà, juste ici. C'est le numéro 3 rue d'Holbach, donc juste ici. Et il y a deux garages avec, donc j'imagine que ça doit être ceux-là. J'imagine, ouais. Ou là. Je sais pas vraiment. Maintenant, je suis con. C'est au 3, donc c'est ici et ici. Voilà, c'est des garages. Bon, honnêtement, c'est cool. Voilà. Les garages en plus, c'est cool, même si c'est un peu vieux. C'est un vieux immeuble quand même, hein, on va pas se mentir. Mais vous allez voir, l'intérêt du projet, il est ailleurs, quoi. Alors, financement d'une opération d'achat-revente pour un immeuble de 469 mètres carrés. Donc, c'est de l'achat-revente. On va acheter un immeuble et on va le revendre séparément. Globalement, c'est ça le projet. Voilà. On achète un immeuble et on le revend en lot séparé pour gagner de la plus-value. Parce que, bien évidemment, quand on vend en lot, bah, c'est toujours moins cher, quoi. Alors, réparti sur 5 niveaux avec 7 appartements et 2 garages. Vous allez voir que 90% des logements sont déjà loués en plus. Donc, c'est de l'investissement locatif. Du coup, donc, projet concerne l'acquisition d'un immeuble ancien situé au centre de Béziers. Actuellement de monopropriété. Cet immeuble a une surface de 5 niveaux. Donc, 2 garages, 2 appartements T2, un appartement T5, un appartement T3 et 2 T2. Sur les 7 appartements, 6 sont actuellement loués, plus voilà, les 2 garages qui sont loués aussi. Donc voilà, 90% de tout est loué. Génère un revenu locatif mensuel de 2970 euros. C'est pas mal en vrai, 2970 euros. Logements sont en bon état et ne nécessitent aucun travaux. Bon, mais tant mieux. La stratégie envisagée est de convertir l'immeuble en copropriété, voilà, pour revendre les lots individuellement dans un délai de 12 mois. Alors ça me paraît court, mais après c'est dans le centre de Béziers, donc pour moi ça va se vendre quand même bien. Après ça me paraît un peu court quand même. Avec un prix de vente global estimé à 650 000 euros, le projet cible des investisseurs locatifs offrant une rentabilité attendue comprise entre 6 et 6,95%, appuyé par des évaluations immobilières favorables. Alors, est-ce que c'est brut ou c'est net 6%? Je pense que c'est brut, donc ça fait pas tant que ça en vrai, hein. C'est pas mauvais, attention, hein, parce que l'avantage d'être dans le centre de Béziers comme ça, c'est je pense que la tension locative est énorme, donc du coup, en fait, ça va pas être très difficile de trouver des locataires. Mais bon, quand même, du coup on se retrouve avec une rentabilité qui est pas excessive non plus, quoi. Attention, c'est mieux que la moyenne en France, hein. Quand je dis que c'est pas excessif, ça veut dire que là, on achète un immeuble, souvent c'est des immeubles de rapport qu'on essaie d'avoir, et du coup, c'est des immeubles avec un rendement intéressant. Mais est-ce que c'est un rendement par rapport au prix d'achat qu'ils ont? Je pense pas, c'est un rendement par rapport au prix à la découpe qu'ils ont, donc forcément, c'est normal que ce soit un peu moins intéressant. Mais je pense que eux, le rendement est beaucoup plus élevé que ça au prix auquel ils ont payé l'immeuble. Donc localisation, ce projet immobilier est situé sur... Bon voilà, bon bref, on va pas revenir sur la localisation, on allait le voir. Porteur de projet, comme d'hab, on manque d'informations, on va pas insister pendant 100 ans. Chaque fabrique, c'est pareil, on n'a pas assez d'infos. Donc le projet est porté par deux associés au parcours complémentaire. Le dirigeant dispose de 40 ans d'expérience dans l'industrie de la plasturgie. Je sais pas. La plasturgie, je sais pas ce que c'est. Chirurgie plastique je sais pas. Où il a acquis des compétences en gestion et création d'entreprise, démontrant sa capacité à piloter des projets sur le long terme. Bah non, j'imagine que c'est pas ça du coup. Je sais pas ce que c'est du coup. Son associé est un spécialiste de l'immobilier avec 10 ans d'expérience ayant travaillé dans la transaction, la gestion, le syndic de copropriété et la gestion patrimoniale, vice-président de la FNAIM. Je sais pas ce que c'est, mais ça me dit un truc ça. Et enseignant dans l'immobilier, il apporte une expertise solide. Ok, bon, en gros, on a deux mecs qui savent ce qu'ils font, quoi. Ensemble, ils s'appuient sur un réseau de partenaires locaux pour valoriser et commercialiser effectivement.
efficacement leur projet immobilier. C'est rassurant. Il n'y en a pas beaucoup d'infos, c'est dommage, mais on a l'air d'avoir Daniel Bourguignon, voilà, aux commandes, et que ça a l'air d'être quelqu'un qui sait ce qu'il fait, quoi. Voilà, c'est rassurant. Honnêtement, c'est rassurant. Du prévisionnel de l'opération, acquisition 415 000 euros, frais de notaire et autres frais 17 000 euros, frais de mise en copro 6 000, financier 82 000 euros, coût d'opération 520 000 euros, apport de 50 000 euros, montant total apporté par les investisseurs BRICS 460 000, voilà, et du coup, montant de revente attendu 650 000, donc 130 000 euros de marge. 130 000 euros de marge, ce qui nous fait. Est-ce qu'on a le pourcentage? En vrai, c'est pas mal, hein. Je sais pas le pourcentage exact, mais en vrai, c'est pas si mal que ça. Projet présente une structure financière solide avec des dépenses totales de 438 000 euros hors frais financiers. Cela inclut un prix d'achat de 415 000 euros, ok. Des frais notaires 15 000 euros. Coût pour la mise en copropriété à 6 000 euros et un prorata de taxe foncière estimé à 2 000 euros, ok. Putain, que 2 000 euros de taxe foncière pour 400 mètres carrés, c'est pas mal, hein. La valorisation des lots prévoit un prix de revente de 650 000 euros, net vendeur. Les biens varient de garage à divers logements avec un T5 estimé à 150 000 euros et un T3 à 95 000. C'est pas si cher que ça, Béziers, hein. C'est pas si cher. Après, attention, hein. C'est de l'immeuble ancien, hein. Donc c'est normal que ça soit un peu moins cher. Mais c'est pas si cher que ça, Béziers. Je pensais que c'était plus cher que ça pour le coup. La marge prévisionnelle est 130 000 euros après frais financiers. La vente est confiée à deux professionnels locaux des réseaux IAD et FCI, je sais pas, FSI, pardon. Pour l'optimisation, le processus, cette stratégie vise à maximiser le succès de l'investissement. Alors, on a l'hypothèque de premier rang à hauteur de 470 000 euros, en principal et 20% accessoires, comme d'habitude. Donc, on a une hypothèque de premier rang qui couvre 100% de notre investissement. Par contre, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'ils disent qu'on est couvert à 100%, donc en gros, on est couvert à 470 000 euros, mais le, le foncier, pardon, excusez-moi, je ne trouvais plus le terme, n'est qu'à 415 000 euros. Donc en fait, on est couvert qu'à 415 000 euros, hein. Si c'est pas fait, voilà, hein. Apport en fonds propres, 50 000 euros sont apportés en fonds propres, mais ce n'est pas une garantie, encore une fois, hein. C'est pas une garantie d'avoir des fonds propres. Même, enfin, ça fait quoi? En gros, il y a un peu plus de 10%. C'est pas si mal que ça, hein. C'est pas si mal que ça. C'est pas horrible, mais c'est pas parfait non plus, quoi, hein. Engagement sur la réalisation des travaux, bon, mais il y a 6 000 euros séquestrés, mais bon, les travaux sont minimes. Donc, dans l'idée, voilà. Caution personnelle solidaire et séquestre de fonds pour les paiements des premiers intérêts. Bon, ça, on a l'habitude avec Brix. Bien évidemment, du coup, c'est mensuel, avec intérêt mensuel, hein. Niveau actif, donc emplacement stratégique, localisation centrale à Béziers. Donc voilà, on ne devrait pas trop galérer à louer. Donc pour les investisseurs locatifs, c'est parfait. Porteur de projet expérimenté, 50 ans d'expérience combinée, ok. Bon, expérience combinée, j'aime pas ce terme-là parce que ça veut pas dire grand-chose. Structure financière robuste, rentabilité prévisionnelle de 48,4% avec des garanties solides en place. 48% de rentabilité. Garanties solides en place. Il n'y a pas 48% de rentabilité. Après, peut-être qu'ils prennent. Mais non, mais même en prenant que ça, hein. Bah là, pour le coup, j'ai pas compris. Porteur de projet, non, structure financière robuste, rentabilité prévisionnelle de 48,4% avec des garanties solides. Ah, j'ai compris. Ok, en gros, ils vont revendre 650 000 euros avec un frais d'acquisition, enfin, avec des acquisitions à 415 000 euros. Et du coup, ça doit faire 48% de marge. Oui, donc du coup, ce qui est beaucoup. Mais effectivement, après, il faut rajouter tout le reste, quoi. Les frais financiers, le coût d'opération et tout. Donc en vrai, la marge, elle est un peu plus faible que ça, hein. Sinon, ce serait trop beau, hein. S'il y avait 48% net de marge, les gars, je pense qu'il serait allé voir une banque, hein. Faiblesse, complexité du marché immobilier local. Malgré une revitalisation en cours, Béziers reste moins dynamique qu'une métropole régionale pour certains investisseurs. Ouais, bah, vu que ça, je pense que les loyers sont pas si fous que ça. Donc ça doit pas être non plus ce qu'il y a de plus rentable, quoi. Comme je vous l'ai dit, c'est du 6% net sur quelque chose d'aussi peu cher, entre guillemets, et que les loyers doivent pas être très très élevés. Et du coup, c'est pour ça que c'est pas très cher aussi, ouais. C'est vrai que ça doit pas être non plus l'Eldorado complet, Béziers. Mais pour moi, ça doit bien se louer, hein, Béziers, hein. C'est quand même vachement connu, quand même. Solidité des garanties financières. Les garanties, bien que présentes, peuvent être jugées trop étendues et dispersées, réduisant la réactivité en cas d'imprévu. Non, je suis pas trop d'accord. Il y a une garantie, enfin, hypothèque de premier rang, et après le reste, enfin, en vrai, le reste, c'est normal, quoi.
Le séquestre pour les intérêts, le séquestre pour les travaux. Enfin, ça me choque pas, quoi. Opportunité d'actifs. Revitalisation urbaine. Le développement du centre-ville de Béziers crée un cadre attractif pour les nouveaux résidents et investisseurs. Ok. Croissance touristique. Bah ouais, il y a du tourisme à Béziers pour le coup, hein. Marché immobilier dynamique. Stratégie de développement de Béziers présente une alternative coût compétitif aux grandes métropoles. Effectivement, ouais, bah, c'est compétitif, les prix sont vraiment pas chers, hein. Bon, et les menaces comme d'hab, on a la fluctuation économique, modification réglementaire et la concurrence accrue. Ah mais non, là on n'avait pas la concurrence accrue. L'arrivée de nouveaux projets immobiliers à Béziers pourrait réduire l'attractivité de l'investissement. Voilà, on a là la concurrence accrue en plus. Voilà, on l'avait pas la dernière fois. Bon, effectivement, oui, forcément, s'il y a de nouveaux projets, ils vont peut-être un peu plus galérer à vendre. Après, j'imagine qu'ils sont beaucoup moins chers que les projets immobiliers. Donc, bon, bah, globalement, voilà, quoi, ils devraient pas galérer à vendre, hein. Donc, les scorings, voilà, ça sert à rien comme d'habitude. Ah ben voilà, on est déjà à la fin du projet. C'était très rapide pour le coup. Moi, je suis pas fan de ce genre de projet-là. Pourquoi? C'est très simple. C'est que je trouve ça assez optimiste de pouvoir vendre tout en un an. Après, attention, ils n'ont pas de travaux. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où ils ont les sous, ils peuvent déjà commencer la pré-commercialisation. En plus, si j'ai bien lu, et je sais pas si c'était bien marqué là-dedans, parce que moi je l'ai lu tout à l'heure, il y a déjà deux offres. Ah ben voilà, c'est là. Il y a déjà deux offres d'achat qui ont été reçues, ce qui est très bien, attention. Mais j'ai du mal à voir. Je crois qu'il y a 9 lots. Parce que là, ils nous disent qu'il y a deux offres d'achat qui ont été reçues, mais si c'est pour les garages, bon, voilà, c'est pas une majorité, quoi. Et même si c'est pour le garage ou enfin, un garage, un T2, par exemple, on va pas se mentir, ça va pas financer le projet. Donc, je suis pas fan de la vente comme ça, là, de juste vendre en fait. Je suis pas fan. Je préfère largement l'achat, rénovation, revente parce que on finit par vendre un bien qui est globalement de bonne qualité, même si pour le coup, sur les visuels qu'on a, on n'a pas l'impression qu'il y ait une mauvaise qualité particulièrement. Les logements ont l'air sympas et tout, mais ça reste, voilà, ça reste du vieux bâtiment. Moi, par exemple, moi, je me donne une règle dans l'immobilier, c'est que si je n'arrive pas à me voir vivre dedans, c'est que c'est pas une bonne idée pour moi, en tout cas. Enfin, même si je veux pas y vivre dedans, hein, si c'est pour faire du locatif ou même de l'immobilier en général, si je me dis que j'arrive pas, moi je me dis, ah, impossible que je vive dedans, c'est une mauvaise idée. Et quand je vois ça, moi je vivrai pas dedans. Voilà. Moi non, je me sens pas de vivre là-dedans. Donc, même là-dedans, hein, même si c'est pas dans un mauvais état, attention, hein, mais la disposition et tout ne me plaît pas du tout. Puis même, là, en fait, on voit qu'un appartement, parce qu'on voit que ceux qui sont sous le sol. Donc voilà, on voit pas grand-chose. Donc, j'aime pas le bâtiment. Donc, je n'ai pas envie d'investir dedans. Je le sens pas. Après, attention, les garanties sont relativement bonnes. Parce qu'effectivement, si on revend la découpe, dans tous les cas, on est gagnant, hein, dès le début. Mais non, moi, ça me chauffe pas trop. Je sais que le projet va se financer. C'est pas un projet qui va vraiment galérer comme on a pu avoir pour certains projets que j'ai traités et un mois après, c'est toujours pas fini d'être financé. Celui-là va être financé, mais ce sera sans moi parce que je n'aime pas le bien. Voilà, je sens pas, je suis pas en confiance avec, donc je préfère pas mettre mon argent là-dessus, surtout qu'il y a d'autres projets en cours. Comme, en ce moment, on se fait tellement bombarder qu'on peut être hyper sélectif. Là, voilà, moi, je me dis que... En fait, posez-vous la question. Pourquoi les porteurs de projets sont venus voir la première... Enfin, venus voir Brix, pour le coup, pour faire financer ce projet-là à 11% de rendement, alors qu'ils auraient pu aller voir une banque et avoir du 3%. Pourquoi? Voilà. Ben voilà. Posez-vous cette question-là, hein, et dites-vous, est-ce que voilà, ça vaut le coup ou pas? Est-ce qu'il ne manque pas les infos? Est-ce qu'il n'y a pas les vices cachés? Est-ce que la santé financière de l'entreprise n'est pas mauvaise? Etc. Il y a des raisons qui sont totalement nobles de venir voir une de ces plateformes-là, qui est par exemple la rapidité de prise en charge, hein. Sur un crédit, on peut avoir jusqu'à 6 mois d'attente, alors que là, je pense qu'en quelques jours, ils peuvent avoir leur collègue financier. Il y a 4 jours de carence pour attendre au cas où il y a des gens qui s'enlèvent du projet. Mais après, globalement, ils reçoivent les sous très très vite. J'imagine que la procédure, ça doit durer 1 à 2 mois maximum, le temps d'avoir un projet qui est choisi par les équipes de Brix, mais du coup, c'est beaucoup plus court. Donc je peux comprendre, mais est-ce que c'est cette situation-là? On n'en sait rien. Voilà. Et moi, je me pose toujours la question, est-ce que il n'y a pas quelque chose derrière? Et là, ça me paraît trop beau pour être vrai. Je pense qu'il y a un petit vice derrière, et puis même
le bien ne me fait pas rêver, donc je préfère pas. Honnêtement, je préfère pas parce que ces genres de bâtiments-là, c'est vieux, ça se vend pas cher et souvent ils sont obligés de réévaluer vers le bas. Attention, la marge est suffisamment grande pour pouvoir réévaluer vers le bas, hein. Ça se vend pas cher, même si c'est Béziers et que moi j'ai totalement confiance en Béziers, hein, pour le coup. Mais voilà. Moi je pense que les prix vont sûrement baisser. Et du coup, ce sera moins rentable. Est-ce que ça va aussi autant fonctionner que ce qu'on pensait? Je sais pas. Voilà. Donc moi, je n'investirai pas sur ce projet-là, mais peut-être sur le prochain. On verra. Il y a tellement de choix en ce moment que j'ai même pas envie de me presser. Voilà. Donc vous avez mon avis. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.